Yo les gens, bon ça fait un moment que je vous ai pas fait une vidéo, la vérité je vais pas vous mentir. Et en fait, alors, comment vous résumer l'histoire vite fait. L'Université catholique à San Pablo, j'ai eu l'entretien avec eux, ça s'est très bien passé, sauf une chose, forcément ils n'ont pas du tout aimé que j'utilise mon smartphone pour donner le cours, forcément parce qu'ils utilisent Google Meet et c'est pas comme Zoom avec le mobile. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah simplement tu vois pas la caméra de l'exposant. Donc, voilà, donc la leçon de modèle, j'ai pas pu la donner, ils ont pas voulu. Et forcément, ils ont enregistré ça. Et ils m'ont dit sur le moment, écoutez, on va repousser le cours modèle dès que quelqu'un vous prêtera un PC. Ma foi, c'est en attendant jusqu'à ce que vous en achetiez un. Donc, je dis ouais, j'ai une amie qui elle aime le prêter, mais elle habite à 2 heures d'ici, etc. L'Origancho, c'est pire loin. Et elle était malade, donc de grippe. Donc forcément, ben voilà, j'ai fait que les moyens du bord, puis je l'ai su très tard. Moi, je pensais que le lendemain matin, j'allais obtenir le PC portable, quoi. Puis en fait, non. Donc voilà, quoi. Même, j'ai attendu toute la journée. Donc voilà, quoi. Je suis désolé, voilà, j'aurais dit, bah, ils font chier, quoi. Voilà, quoi. Vous savez, ils n'ont pas d'éthique. Pourquoi? Parce que le lendemain, ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils ont envoyé ça et qu'ils ont eu une réunion et qu'il faudra attendre que la coordinatrice voit qu'est-ce qu'elle décide. Bref. Alors, je suis dans un bus, il y a un Vénézuélien qui dit qu'il travaille en anglais pour un call center de Magdalena. Il m'a dit, bon, les 2 premières semaines, il faut que tu aies un PC, ça c'est clair, et après tu peux utiliser ton smartphone. Moi j'ai dit non, on m'a prêté 1 mois et demi un PC, donc voilà. Mais il a pris mon numéro, il l'a enregistré, oui, mais il m'a pas il m'a pas donné son numéro, il m'a pas envoyé de message. Il m'a dit, sois sûr que je vais te contacter, sois attentif à ton smartphone. Il habite par ici, pas très loin d'ici. Donc voilà quoi, je sais pas. Franchement, voilà. Et puis en plus, tu vois, des bourges du Venezuela, il y en a une, elle s'appelle Emma Toulouse. Oh, Toulouse, un truc comme ça. Et c'est là en plus, elle a une bagnole. Et forcément, elle se plaint parce qu'elle doit faire des queues pas possibles pour avoir de l'essence. Chose qu'ici, à Lima, bon, déjà avoir une voiture c'est un luxe, et puis tu fais taxi d'application ou taxi collectif, c'est-à-dire que partagé, on va dire, covoiturage, en guillemets, tu vois. Donc voilà, les gens, c'est là, elle devrait pas se plaindre, franchement, elle est pas si mal que ça, c'est une bobo. Même si elle est au Venezuela, vous voyez, elle bouffe bien, elle a une bagnole de l'année, vous voyez. Vous savez, c'est ça qu'il y a toujours qui pense. Ici au Pérou, on en chie même plus qu'au Venezuela. Donc voilà quoi. Ça, il y a une réalité, elle est là. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Les gens, que moi, ben, je me prends pas la tête. Je verrai bien, voilà ce qui sort. Mais j'en ai plein de cul de chanter dans les bus, quoi. C'est relou, quoi. Les gens, en plus, la plupart du temps, ils ne collaborent pas. Les chauffeurs, ils me laissent pas monter. Ils sont hyper mal élevés, les mecs. Bref. Ou ils me virent, ou voilà, quoi. C'est relou, hein. En plus, là, je dois payer le gaz, je sais pas comment je vais faire. On a une gaz, vous savez, naturel. Donc voilà, quoi. C'est une situation relou, quoi. Hier, j'étais voir mon ami. On a bien mangé, on a bien discuté, on a vu des binges. Et voilà, il faut un petit peu voir. À la fin du mois, c'est le 29 juillet, c'est mon anniversaire. On va fêter ensemble parce qu'elle est du 28 juillet. Donc voilà quoi. C'est tout ce qui me reste. Hein, c'est voilà quoi. Le rêve de pouvoir retourner un jour avec des économies à Arequipa, et ben ça va prendre du temps quoi. Ma petite amie était assez étonnée, m'a dit ouais mais pourquoi ils ne laissent pas faire avec le mobile, ils sont chiants. Bah voilà, les universités, qu'elles soient à Arequipa ou à Lima, ils sont comme ça. Puis ils n'ont pas beaucoup d'éthique hein, parce que les mecs ils disent ouais on va. Enfin les meufs là, des françaises, hein, des françaises. Ah ouais on va refaire le. On va remettre ça plus tard et en fait que dalle. Vous voyez, hein. Là j'ai envie de dire sympa. Bon, je suis pas français, je suis suisse, mais bon, c'est quand même des compatriotes, entre guillemets, quoi. Des paysans, quoi. Donc je veux dire, quand on dit paysan ici, on veut dire du même continent, vous avez compris? Paisanos. Bon. Y algo que tengo que decirte, Emma. Yo canto en los buses, no tengo auto.
cómo pastas todos los días acá en Lima, Perú. Así que por favor, no te quejes, ¿no? Deja de quejarte. Y acá hay venezolanos que también hacen esto. A mí no me dan nada, tengo un DNI peruano, todo, no me dan nada, ni el bono familiar, ni nada. ¿Ok? No me sale alumnos, ni nada. Y manejo 3 idiomas. Mi francés materno, el inglés y el español. Entonces, Emma, por favor, haz un video de disculpas, porque la verdad, igual lo hiciste en tu video, no va a eso, ya no va. Yo conversé con venezolanos, músicos, metaleros de 2 regiones de Venezuela y me dijeron que francamente eres una pituca, una cheta, ya, que está quejándose y que muchas soluciones lo puedes resolver con PayPal o aplicaciones similares. Así que por favor, no te vuelvas como Gabriel Herrera, por favor. Ya, vives de YouTube, tienes suerte. Voilà, c'était le message pour cette thème à Toulouse. Allez, peace les gens.